Hey, salut la gang de l'UQTR. Aujourd'hui, écoutez, on travaille les mocktails. C'est la base de cette capsule. Puis c'est quoi un mocktail? On va se ramener ça à la base. Eh bien, c'est un cocktail, effectivement. Et c'est pourquoi qu'on ne l'appelle pas seulement un sans-alcool, une boisson sans alcool ou autre, mais bien un mocktail. Ça a les bases entièrement similaires au cocktail, c'est-à-dire le sucre, l'amertume et la fraîcheur. Manque seulement la fameuse boisson là-dedans. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Eh bien, c'est un effet plus fort d'une certaine saveur, une saveur qu'on va choisir, et on va la prononcer comme si c'était notre gin, notre vodka ou notre rhum. C'est ça qu'on va aller faire avec le mocktail. On garde le côté, comme je vous dis, fraîcheur avec notre agrume, notre acidité, notre sucre qui va être notre sirop simple qu'on a fait ensemble la dernière fois dans une capsule, et on a en plus préparé nos décos fruits séchés. Fait qu'on est vraiment prêt, là. On y va comme ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer pas seulement des cocktails, enfin des mocktails, mais les bases aussi pour les réaliser. Comme ça, vous allez en avoir pour plus tard. Puis même quand je serai pas dans la vidéo, vous allez pouvoir impressionner vos convives à la maison. Vous allez avoir du fun, vous allez voir. On commence par quoi? Eh bien, la base d'un cocktail ou d'un mocktail, eh bien, c'est le sucre et l'acidité. Ça, c'est la base. On a ici notre sirop simple. Alors, je vous fais une petite démo qui n'a pas rapport avec notre cocktail pour le moment, seulement pour vous montrer quelque chose, mais essayez-le à la maison. À la maison, vous allez voir, ça va vous développer les saveurs. On se met un demi-once de sirop simple comme ceci, dans un verre que vous avez à la maison, un shooter, parce qu'il n'y aura pas grand-chose à l'intérieur, vous allez voir. Et, à l'aide d'un presse-agrumes ou simplement à la main, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les outils pour réaliser les mocktails, on va aller s'insérer la même quantité, un demi-once, de citron. Et ça, j'appelle ça l'effet limonade. C'est la base de tous les cocktails. On remue ça comme ceci et on sait maintenant qu'est-ce que ça fait de mettre le sirop simple avec du citron. Puis je vous l'explique. Vous allez avoir tout le bon goût de l'agrume, toute la fraîcheur, sans l'acidité qui serait agressante dans le cocktail. Et ça nous montre aussi la base qui est un cocktail balancé. Parce qu'en tant que tel, on ne veut pas un cocktail qui va être trop amer, trop sûr ou trop sucré, que ce soit, comme je vous dis, avec alcool ou sans, c'est les mêmes bases. On a toujours la possibilité de rajouter un petit peu de sucre pour enlever l'acidité ou l'amertume, ou rajouter un petit peu de citron si on trouve que notre cocktail est trop sucré. C'est la base numéro 1. On goûte à ça, vous allez voir, c'est comme une limonade, c'est super bon. Que le bon goût du citron, sans l'amertume à l'arrière, parce qu'on a notre sirop simple qu'on a réalisé l'autre fois, 50% d'eau pour 50% de sucre. On met ça de côté, première base réalisée. J'en ai une deuxième aussi, qui elle a beaucoup plus rapport avec notre cocktail, vous allez voir, les herbes. On se prend un petit couteau, un ciseau, peu importe. J'ai mis le fameux basilic à côté de moi parce qu'on va l'utiliser dans notre cocktail. Vous allez voir, les gens pensent toujours que les mixologues, les barman sont prétentieux. Fait qu'ils secouent comme ça un petit peu d'herbe, que ce soit de la menthe, du romarin, du basilic aujourd'hui, au-dessus de leur verre. Mais faites l'expérience à la maison. Sentez votre verre avant même d'avoir secoué. Et par la suite, faites ce que je viens de faire. Secouez votre herbe directement comme ceci au-dessus de votre verre. Vous allez voir, là, votre verre est parfumé. Il sent qu'est-ce que vous avez secoué. Et c'est magnifique. Ça va rester aussi tout le long de notre cocktail. On prépare un cocktail à côté, on met nos alcools si on en a. Mais là, on a le sans-alcool, n'oubliez pas, on a le mocktail. On y va comme ça et vous allez voir, à la fin, le basilic va encore sentir parce qu'on l'a secoué sur les parois du verre au début. Ça, là, c'est un truc à ne pas oublier. Les herbes, on les secoue sur le dessus et ça nous fait une base herbacée sans même avoir rien d'autre à faire que les secouer. Deuxième base réalisée, on réalise le délicieux cocktail, le Rio, aujourd'hui. Je dis cocktail, mais je devrais vous dire le mocktail, parce que c'est sans alcool. Il y a possibilité de le faire avec alcool, mais c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour ça? Premièrement, les outils que je vais vous montrer, c'est très facile de les subtiliser par autre chose. On va les remplacer. Si vous n'avez pas le shaker à la maison, on peut le faire directement dans le verre. Vous n'avez pas le pilon, on peut l'utiliser avec une cuillère ou une fourchette. Vous allez voir. Alors, on va avoir besoin d'un pilon comme ceci.
Comme je vous dis, vous n'en avez pas, utilisez une fourchette ou une cuillère, ça va bien aller aussi. Même chose pour la fameuse cuillère à remuer de bar. Vous ne l'avez pas, utilisez une cuillère. Moi, je dis toujours aux gens, en tant que tel, c'est vous les meilleurs critiques, je l'ai déjà dit. Alors, allez-y comme vous le pouvez, puis vous allez réaliser votre cocktail. L'important, c'est que les bases soient là, les alcools ou les à côté. Mais sinon, c'est très simple. On y va comme ça. Avec un verre. Pour réaliser le Rio. Le Rio, c'est un cocktail que j'ai inventé en pensant au sud. Veux pas, on va aller chercher le côté ananas, le côté basilic, fraîcheur, citron, lime, un peu de sucre et bien sûr une eau pétillante. Parce qu'à la fin, il fallait l'allonger, puis je voulais des bulles, je voulais que ça soit festif. On peut pas sortir, on peut pas aller en voyage présentement, alors pourquoi pas ramener le sud à la maison. On commence ça comment? Eh bien, avec de la glace. La glace, c'est important qu'elle soit fraîche, c'est important qu'elle soit bonne. Et pourquoi? Eh bien, parce que de la glace qui est restée plus de 24 heures dans votre congélateur auparavant, elle a pris le goût et les odeurs. Puis on veut pas ça, parce que la glace, c'est le cœur de votre cocktail. Peu importe ce que vous avez autour, si c'est frais, si c'est bon, si la glace et la dilution donnent un autre goût à votre mocktail, eh bien, vous êtes fichu. C'est terminé, le goût ne sera pas à l'excellence à la fin. C'est aussi simple que ça. Alors, on refroidit notre verre avec la glace. Et, d'autre part, on prend notre shaker. Si on n'avait pas eu le shaker, comme je vous disais tout à l'heure, on aurait pu faire le mix directement dans le verre, mais on aurait été pilonner l'ananas et le basilic au départ. Là, on va le shaker. Ça fait la même chose. C'est juste, la dilution va être un petit peu différente. On va avoir un peu plus de liquide dans notre shaker, mais on va mettre un petit peu moins d'eau gazéifiée à la fin. C'est tout. Vous allez avoir la même chose que nous. On se prend des beaux cubes d'ananas. Au moins 4. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à en mettre un peu plus. C'est vous qui le savez. 6 feuilles à peu près de basilic qu'on a mis à l'intérieur. J'en avais 3 ici, je vais en couper un petit peu plus. On peut même prendre un peu de tige. Par contre, ça va apporter un peu plus d'amertume. Alors, 6 feuilles de basilic, 4 cubes d'ananas au minimum, 1 once de sirop simple, juste comme ceci. On va avoir besoin d'un quart d'once de lime et d'un quart d'once de citron. On coupe ça directement sur notre planche. Je garde toujours aussi, vous allez voir, un linge sur le côté parce que l'acidité des agrumes, ça peut briser nos couteaux. On essuie simplement comme ceci et on garde nos outils en bonne forme. Excusez-moi. Alors, un quart de jus de lime frais directement à l'intérieur et un quart de citron directement à l'intérieur. Oh, que ça va être bon. On se met ça de côté. J'avais préalablement préparé 2 onces et demie de jus d'ananas pour ajouter un petit peu de punch directement à notre mocktail. Quand je vous disais tout à l'heure, le mocktail, il faut prendre une saveur et la faire exploser. Là, c'est l'ananas et le basilic qui va se promener dans notre mocktail. Puis le reste, c'est la base d'un cocktail. On shake ça. Pour bien shaker, on ferme comme il faut notre shaker et on va s'assurer de tenir les 2 embouts et faire un 8. C'est pas plus compliqué que ça, shaker. On veut seulement que notre shaker devienne très froid. Pour le savoir, il va avoir un givre dessus et là, on sait que c'est prêt. Ça peut être de 15 à 20 secondes. On n'a pas peur de shaker. Tout le monde shake d'une façon différente. C'est juste le fait de faire des va-et-vient. Et c'est parfait. Un cocktail bien givré à l'intérieur. Regardez ça, on coule ça sur notre verre déjà givré glacé. Si vous l'avez à la maison, j'y pense en même temps, vous pouvez utiliser une passoire fine. Ça va éviter d'avoir des petits bouts de basilic ou d'ananas dans votre cocktail. C'est un peu la technique que j'appellerais Instagram, les cocktails lisses. Et voilà. Un cocktail parfait. Si vous ne l'avez pas, c'est pas plus grave que ça. Ça donne du goût. Et regardez-moi ça quand c'est beau. Ananas, basilic, acidité et sucre.
On allonge ceci, certainement. J'utilise la Montelier parce qu'en tant que telle, on a une plus grosse bulle que dans certaines eaux gazéifiées, mais vous auriez pu utiliser celle de votre choix. On se casse pas la tête. Nos fameux agrumes déshydratés, 2 belles rondelles. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Et ça va être tout aussi bon. Oh que oui. On goûte? C'est frais, c'est bon. On sent vraiment le petit sucré de l'ananas, du basilic et bien sûr, tout en douceur, le citron et le sucre viennent abaisser le tout. C'est un délice. Sentez à la maison, j'espère que vous aimez ça et je vous en fais un deuxième à l'instant. Alors nous voici les amis, comme par magie, on est de retour avec l'équipement pour faire le deuxième mocktail. On y va ici avec l'heure rose que j'aime bien appeler. C'est un cocktail au melon d'eau. Et cette fois-ci, c'est un peu plus pour les gens qui s'ennuient du mois, après le mois sans alcool, là, qui veulent revoir leur délicieux gin tonic, le côté vraiment alcooleux d'un cocktail, mais tout en étant sans alcool. Et je n'utiliserai pas non plus un gin sans alcool. Je vais créer quelque chose qui va nous rappeler l'effet cocktail un petit peu plus lourd, mais délicieux. Puis je dis lourd, mais pas lourd comme un old fashion, mais vraiment comme un gin tonic. On voit ça ensemble. On commence avec du melon d'eau, que vous avez préalablement lu dans la recette. 3 à 4 gros cubes, tout dépendamment de comment on les a coupés. Je dis toujours, c'est vous à la maison. On va les piler avec le pilon si nous l'avons, ou comme on a vu tout à l'heure, on peut utiliser autre chose. Directement dans notre verre comme ceci, on va se chercher une purée de melon d'eau. Là, cette fois-ci, effectivement, qu'on travaille encore avec le mocktail, notre saveur principale sera le melon d'eau. Et par la suite, on va aller chercher notre acidité fraîcheur. Et voici. On aurait pu aussi le faire en shaker, comme on l'a vu tout à l'heure, pour ceux qui n'aiment pas avoir de purée dans leur cocktail. On aurait seulement gardé le bon jus du melon d'eau et on aurait coulé par la suite le liquide avec la petite passoire fine. Là, de la manière que je le fais, c'est un remué qu'on appelle. Tout à l'heure, c'était un cocktail shaké. Là, on est dans le remué. Remué, ben, c'est directement dans le verre. Alors, on a la purée du melon d'eau qui va rester, contrairement à tout à l'heure que les morceaux d'ananas étaient restés dans le shaker. On y va comme suit. On y insère. J'ai des belles grosses glaces que j'ai fait ici à la maison. Rien de compliqué. Hein. Vous voulez ça, il y en a dans tous les bons commerçants. C'est pas quelque chose de trop cher, de mixologue. Non, non, non. Arrêtez dans votre commerce préféré et prenez-vous des contenants à glace. Il y en a là, vraiment avec des grosses glaces, des glaces rondes. Il y en a de toutes les sortes. Puis ça fait beau dans votre cocktail. Alors, une grosse glace comme ceci. On va y aller avec, cette fois-ci, un once complet de sirop simple, un demi-once de citron, parce qu'on va aller chercher l'agrume, comme on dit tout à l'heure. Hop. Comme ceci. On va rechercher quelques gouttes de lime. Différence entre la lime et le citron. Écoutez, c'est très simple. Le citron est un petit peu plus acide et la lime légèrement plus sucrée, sans dire qu'on peut croquer à l'intérieur et qu'on croque du sucre, mais la lime va souvent avec le rhum, comme le rum and coke, pour son côté plus caramélisé. Le citron, la vodka, le gin ou autre, parce qu'on va vraiment chercher le petit côté acide. Là, on va quand même se mettre quelques gouttes comme ceci d'une lime. Ça va faire du bien, ça va parfumer notre cocktail. Et je vous disais qu'on allait chercher l'effet gin tonic. Eh bien, je suis allé chercher le Fever Tree, un tonic quand même assez haut de gamme, mais qui vaut la peine. Parce que j'ai rien contre les autres tonics, le Schweppes ou autre, mais un bon tonic va garder toute la saveur de ce qu'on a mis à l'intérieur. Il ne va pas être camouflé par trop de sucre ou de produits autres. C'est pourquoi aussi j'adore utiliser le 1642, version québécoise du Fever Tree. Très très bon tonic. Puis quand on goûte, quand on sera plus dans le février sans alcool, quand on goûte un bon gin, on est bien mieux d'avoir un délicieux tonic, même des fois des tonics maison qu'on fait à la maison, que d'aller chercher un tonic Schweppes, parce qu'on veut vraiment goûter tous les arômes et les saveurs de notre boisson. Sinon, on va les camoufler avec le tonic, puis c'est pas ce qu'on veut. Alors, sur notre mocktail ici, on va délicatement
déposé au centre de la glace et allongé. Vous allez voir là. C'est un cocktail que j'aime bien dire aussi long terme. Parce que, à la base, il va être bon comme ceci. Mais attendez 1, 2, 3 minutes, la glace va commencer à se diluer, le melon d'eau va prendre possession de votre verre et ça va être un délice. C'est un peu comme quand on voit les mojitos. Le mojito, la première gorgée n'est jamais aussi bonne que la dernière parce que la menthe et la lime vont travailler tout au long de votre consommation, je dirais. Peu importe le délai que vous allez avoir, c'est un cocktail que j'appelle long terme, effectivement, parce que à long terme, on va aller chercher plus de saveur. On va s'insérer certainement nos délicieux fruits déshydratés. On se met de la couleur comme ceci. Écoutez, encore une fois, là, ça va être un délice. Bon, autour de la piscine, ou même en hiver comme ça, en regardant dehors, c'est parfait. C'est frais, on goûte à ça. Un délice. Avec le Fever Tree en plus, là, c'est délicieux, délicieux, délicieux. Pour ceux qui n'aiment pas le tonic, ça aurait été facile de réutiliser de l'eau gazéifiée. Mais moi, je vais aller chercher le petit côté gin tonic, messieurs, dames. Santé à vous. Un plaisir. J'espère que vous avez eu du plaisir avec nous. Allez suivre la page Heureux Mélange. Et pour ma part, c'est terminé aujourd'hui. Mais on se revoit très bientôt. Salut!